Alors là, je joue de l'humour, hein, histoire de dire eh oh, c'était moi, Géronimo, en deuxième rôle, hein, et pas des moindres. J'ai porté aussi des causes amérindiennes, hein, sur ce parcours-là. Et puis, bon, couvre-chef, voilà, hein, haut de forme, il fallait être à la mode, etc. Bon, je peux aussi porter les années folles un peu, hein, avec, vous savez, cette espèce de bandeau qu'on portait avec les longs colliers de perles et les robes, comme j'ai fait le spectacle quand j'avais 4-5 ans, quand j'étais petite, au Théâtre Le Merlin à Marseille, hein, avec mon professeur de danse Régis. Un de mes tuteurs d'ailleurs, qui est parti à Lyon. Ouais, il est pas rentré au ballet de Lyon, je te jure, un grand ballet. Non, mais très bon danseur. Bon, alors, sujet libre, sujet de l'amour. Hein. Je voulais quand même rebondir qu'il y a des personnes qui m'ont fait du mal et qui m'ont harcelée, qui se sont acharnées sur moi par jalousie pour m'empêcher d'être heureuse avec l'homme que j'aime, hein, et d'empêcher d'être heureux l'homme que j'aime. Sous prétexte que elle avait eu une histoire, ou elles avaient eu une histoire avec, qu'elles voulaient continuer de vivre une histoire avec, une histoire de position aussi sociale pour pouvoir donner des ordres, commander, être connu en société, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai vraiment aimé pour aimer. Et j'aime toujours aimer pour aimer. Même si j'étais déjà au courant de tout, merci beaucoup. J'ai eu de très bonnes positions sociales dans mes incarnations précédentes, franchement. Et je sais le prix que ça coûte et les efforts que ça demande. Donc c'est pas... il y en a beaucoup, elles voulaient être reines. Vous savez pourquoi? Ouais, elles me l'ont dit, elles ont avoué. Hein. Elles ont dit... Parce qu'elles aiment bien faire... vous savez, boire le thé avec les beaux gâteaux et tout, papoter comme ça dans la richesse. Voilà, c'est ça qu'elles aiment faire. Vous voyez, on n'a pas du tout le même point de vue de la gouvernance d'un pays. Parce que reine, c'est pas que... pouvoir faire du shopping, être respecté partout et puis faire comme ça. C'est pas ça. Moi, quand j'ai été reine, j'étais pas comme ça. Je me suis intéressée aux gens que je gouverne, aux problématiques des pays que j'ai portées, parce que j'en ai pas porté qu'un seul. Hein. Donc pourquoi il y a des personnes qui veulent faire du mal à d'autres couples d'être heureux? Et alors moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. Hein. Même les gens avec qui j'ai été en couple, s'ils voulaient aller voir ailleurs, parce qu'ils avaient envie de me quitter, bon vin, va chercher l'herbe plus verte ailleurs. Y a pas un problème. T'es pas seul au monde. Qui que tu sois. Un dieu, pas un dieu, je m'en fous. Je peux prendre un paysan qui est pas dieu, moi pour mari, j'en ai rien à foutre, vous m'entendez? C'est eux qui sont amoureux de moi. Bon, moi aussi. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas calculé. Eux, ils ont essayé tout un tas de créatures, c'est moi qui veulent. Donc à un moment donné, va falloir digérer les annonces, accepter que votre destin est ailleurs et que Dieu pourvoit à tout le monde à partir du moment où c'est de bon cœur. L'essentiel, c'est d'être heureux. C'est pas d'avoir, c'est d'être. C'est d'être. Voilà. La différence entre avoir et être. On a, parfois on n'est pas. Et parfois on est, mais on n'a pas. Voilà. Ça m'est arrivé des tas de fois d'être vraiment sans le confort, mais être extrêmement heureuse. Et parce qu'il fallait avoir, perdre mon bonheur. Voilà ce qui m'est arrivé, moi, comme chagrin. Éternel de ça, pratiquement. Parce que ça va changer. Mais on vivait par terre, j'étais heureuse, dans la nature. Du moment où il a fallu avoir un petit confort, c'était cuit. Je perdais mon bonheur. D'office, moi.
Voilà, il y avait les autres qui se mêlaient, fallait se lier au groupe pour avoir. À partir du moment où je me liais au groupe pour avoir, je me faisais niquer mon mari, moi. Voilà. Moi, là où j'étais heureuse, on partait chasser, on trouvait un petit peu à manger sur le chemin, on se retrouvait, on dormait comme ça par terre dehors, on était heureux. C'est comme ça, moi, que j'ai vécu. Et à chaque fois qu'on s'est rapproché de gens, ça a parlé dans le dos, ça a jalousé, ça a voulu avoir ce que j'ai alors qu'ils étaient pas bien, ils étaient pas mal lotis. Mais non, ça se compare. Et ça n'accepte pas que des personnes puissent être amoureuses d'autres personnes, voyez? Le nombre de fois où j'ai accepté que les gens me quittent pour aller faire plaisir à d'autres, vous imaginez même pas. Donc va falloir grandir aussi à ce niveau-là, hein. Pour certaines qui me lâchent pas. Oh, elle va être heureuse. Oh non, elle va être heureuse. Oh putain, il va être amoureux d'elle. Oh putain, il va être amoureux d'elle. Oh putain, il va l'aimer. Oh putain. Oui. Ça va pas ou quoi? Mais calmez-vous. Pourquoi vous vous occupez pas de votre bonheur à vous? Vous avez cru qu'il y avait qu'une seule voix, qu'une seule personne qui pouvait vous rendre heureuse? Mais c'est une croyance. Peut-être fausse, complètement. Parce que vous avez mal regardé les autres, parce que vous êtes mal regardé aussi vous-même. Vous êtes passé à côté de vous et vous êtes passé à côté de destin. Parce que si Dieu a décrété de ne pas vous destiner telle ou telle personne, c'est pas pour rien, c'est que votre chemin est ailleurs. Ou que peut-être il fallait régler des problématiques en amont sur vous-même pour pouvoir accéder à ce type de personne. Ou à cette personne. Mais il faut sortir de l'obsession. Il faut sortir de la fixette. Quand ça fait des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des millions d'années, hein, parce que notre planète se compte en millions d'années, des milliards, des billions, ce que vous voulez, en années, que vous faites la fixette sur la même personne parce que vous avez dit que c'est Dieu, etc. C'est un Dieu qui porte un certain pourcentage de Dieu le suprême. Sinon, il ne serait pas plusieurs, là. Hein? À se départager des pourcentages. Quand on dit il est unique, il est unique. Il est un. C'est un tout. À l'image des planètes, tiens. Pourquoi pas? Peut-être. Qui sait? Mais j'aimerais vraiment que vous lâchiez, que vous autorisiez d'autres histoires, d'autres prolongements de vie que les fixettes du passé. Comment elle s'appelait déjà? L'ex d'Odin? Hein? Qui a fait croire à tout le monde que j'étais une femme illégitime alors que j'étais une femme légitime épousée par Odin? Je ne suis pas n'importe qui. Elles ont profité des incarnations d'enfants en enfants que j'ai eues pour asseoir leur pouvoir et leur domination. Eh ouais, mais il y a des erreurs qui se coûtent cher, hein. Donc il y a des leçons de vie, vous êtes passé à côté parce que vous avez cru que me battre, hein, ou battre n'importe quelle autre personne parce que vous vouliez un gars, ou une femme, tiens, allait faire que vous alliez être plus aimé et donc que vous alliez rendre amoureux le gars en question recherché en allant contre la vie et la survie de la personne aimée. Remettez de la conscience dans votre raisonnement, s'il vous plaît. Est-ce que il y a un couple, ils sont amoureux, il aime sa femme,
Il vous dit « j'aime cette femme ». Et vous, vous essayez perpétuellement de tuer cette femme. Il va vous aimer à la fin? Est-ce qu'il va vous aimer? Ou alors vous allez le faire aimer par force parce qu'il y a des règles de merde. Et un système de merde. Est-ce qu'il va vous aimer, sincèrement, avec véracité? Non. Il va vous détester intérieurement. Donc l'idée c'était de quoi? De pas qu'on se rende compte que vous vouliez ma mort et que donc il serait revenu vers vous par dépit? Parce que je serais morte, parce que je servais à rien, parce qu'il aurait fini par comprendre que j'étais une merde? Et que j'étais inutile pour la planète? Ça fait longtemps qu'il s'était rendu compte que j'étais utile, moi. Hein. C'est pas n'importe qui non plus. Voilà. Donc, il faut faire preuve de logique. Voilà. Donc, non, vous n'alliez pas être aimé après m'avoir mise à mort. Hein? Il allait être malheureux, triste. Et peut-être vous n'auriez pas réussi à le consoler. Donc, réjouissez-vous si vous avez un dieu parmi les dieux qui va être heureux. Hein? Une déesse heureuse. Qui aime rendre les gens et les autres heureux. Parce qu'on en a été empêchés. Et que ça nous a rendus fous. Hein? D'être empêchés d'être heureux. De vivre dans un monde juste. Quand on parle de niveau d'aliénation, c'est pas pour rien. On a atteint une certaine strate, hein, là. Hein. Je vous le dis, hein. Vous avez creusé la terre, hein. Voilà, donc j'espère que j'ai remis de la conscience. Pour celles qui aiment faire du mal à d'autres parce qu'elles sont aimées, sachez que ça va pas vous rendre plus aimable. Voilà. Et ça va pas faire que Dieu, il vous fasse aimer ou adorer par d'autres personnes. Parce qu'il a vu vos manipulations, il a vu vos complots, et il déteste les gens qui séparent les couples. Toujours. On dit, dans les religions, c'est le diable qui sépare les couples. C'est pour ça que le divorce, en gros, c'est pas bien. Parce que c'est peut-être aussi la faute de la communauté si le couple divorce. Faut voir aussi s'il n'y a pas de la communauté qui s'est un peu mêlée pour que ça arrive à la fin du couple. Qui récupère le mari, qui récupère la femme, vous voyez? Bon. Donc, celles qui jouent les diablesses, là, hein, en secret... Et les diablotins, les comploteurs, les hommes aussi qui se rapprochent des nanas pour comploter, pour séparer les couples, vous avez pris du péché. Vous avez pris du péché. Vous avez alourdi votre balance de péché, voilà. Mais tant pis pour vous! Dieu, il aime les happy end, où ça se finit bien, où les gens ils sont heureux. On a vécu, même avant, des expériences complètement difficile sur d'autres planètes, dans d'autres mondes. Et à chaque fois, on se disait, heureusement, il y a Dieu à la fin qui nous réserve un happy end, parce que c'était horrible. Donc, merci Dieu. Voilà. À la fin. Bon, allez, celle-là, c'était en libre, donc, et c'était vraiment un mot que je voulais dire là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé. Mais quand j'entends encore des petits pipi qui disent « Ah, mon Dieu, elle va être heureuse, oh, il va l'aimer », mais laissez-nous en paix, en fait. Occupez-vous de vous, de ce sur quoi vous êtes loupés pour pas vivre un bonheur comme je souhaite que les autres vivent aussi, que moi j'ai vécu, hein, et que donc ça me donne envie de le revivre. Voilà.